Les bonnes histoires de Jean Lefebvre. Amis de Thème Radio, bonjour. Le centenaire de l'armistice a été fêté partout. Nous sommes à la fin du mois de décembre. On a demandé aux enfants de venir défiler ou de dire des textes devant les monuments aux morts. C'est une bonne chose. On veut leur inculquer le devoir de mémoire. Mais ce devoir n'est pas toujours l'histoire, parce que les commémorations servent à fabriquer des héros et à en maintenir la pérennité. Or, depuis quelque temps, les historiens ont revisité ce statut de héros pour insister sur celui de martyr. Et donc, ce n'est plus celui de héros. Vous comprenez la nuance. Les historiens ont voulu démontrer que cette horreur des tranchées, des gaz, des canonnades, a été subie, imposée, infligée. C'est donc toute la politique de l'époque qui est repensée. La politique et la conduite de la guerre. D'où l'épisode Pétain. Faux pas du président, à mon sens, est ressenti par certains comme une incongruité. Pétain ayant été condamné à l'indignité nationale pour sa trahison de 1940. Bon, Pétain a bien été un acteur de la guerre 14-18, mais doit-on une reconnaissance à Hitler du fait qu'il aimait bien son chien ? Bon, c'est une plaisanterie. Attaquons, si vous le voulez bien, l'histoire du cercle populaire dont je vous promets la conclusion depuis un certain temps. Alors cette histoire du cercle populaire, puisqu'on en a fini avec les cérémonies de la guerre de 1914, cette histoire du cercle populaire est d'actualité parce qu'elle touche à la laïcité, cette notion si débattue depuis cette époque. La loi du 9 décembre 1905, c'est du temps de Charles Baltet, est pourtant gravée dans le marbre. Il y en a qui souhaitent la modifier pour en dénaturer le contenu. La laïcité, c'est ce que dit Victor Hugo. Il disait dans un discours à la Chambre « Je veux l'Église chez elle et l'État chez lui ». C'est la séparation de la sphère privée et de la sphère publique. La loi garantit la liberté d'expression de tous et donc des cultes. J'ajouterais et des incultes. En même temps que l'idée de laïcité est née l'idée d'éducation populaire. Et cette dernière nourrissant l'autre. Et l'idée vient de loin. L'idée d'émancipation par l'éducation vient du siècle des Lumières, bien sûr. Et Condorcet exposa brillamment cette nouvelle philosophie en 1792 devant la législative. Avant que ne soit instituée l'école gratuite, laïque et obligatoire en 1880, trois courants s'étaient partagés le rôle d'éduquer les enfants ou les adultes. Le courant laïque, inspiré par Condorcet, le courant chrétien et le courant ouvrier. Évidemment, se mêlent à ces désirs d'éducation populaire des considérations politiques. Selon le courant précité, l'on n'enseigne pas le même contenu. Et les adhérents du cercle populaire, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, sont des républicains plus ou moins modérés, mais réclamant la liberté de la presse et la séparation de l'Église et de l'État. Et les Baltais, les trois Baltais, Charles, Ernest, Stanislas, demandent la laïcisation de toutes les écoles congréganistes, c'est-à-dire religieuses. Ils sont, en quelque sorte, des précurseurs des lois Jules Ferry. J'avais écrit dans mon livre presque 10 ans avant Jules Ferry. 1873, ah oui, ça fait 10 ans avant, puisque les lois Jules Ferry, c'est après 1880. 1873, c'est le début de la Troisième République. Après Gambetta, Adolphe Thiers est président jusqu'au 24 mai 1877. Il mettra fin dans le sang à la Commune de Paris, dans laquelle les idées de laïcité et d'éducation sont très présentes. Puis ce sera MacMahon, un monarchiste, des drôles de républicains. Ces rappels sont utiles pour comprendre les événements de province et la fronde républicaine représentée à trois par Stanislas Baltais et quelques autres, dont son cousin Ernest, qui est le frère de Charles Baltais. Certes, nous sommes en République. Les partisans de l'Empire sont écartés, dont le maire Argence, mais les majorités nationales restent longtemps monarchistes et les espoirs d'émancipation tant laïque qu'ouvrière sont brimés par des lois anciennes qu'on ressort
pour condamner le cercle populaire. À lundi ou à jeudi pour connaître ce que ce fameux cercle populaire nous dit